Peut-être que nous aimerions être parfaites, 100% dévouées à ce que nous sommes, tout le temps, en permanence, au summum des valeurs que nous voulons incarner. Et peut-être que c'est une certaine notion de pureté qu'on voudrait avoir pour soi-même, d'être toujours au top et d'être désincarné des difficultés, des réalités matérielles et de nos limites. Notre paracha Metzora nous parle des difficultés que nous avons avec les limites, avec la limite entre nous et ce qui n'est pas nous. De la lèpre, les plaies, ce qui touche la peau qui délimite qui nous sommes par rapport à l'extérieur, et les écoulements des hommes, par exemple les écoulements séminaux, ou les écoulements des femmes, par exemple au moment des règles. Autour de ces questions du rapport de notre conception, qu'est-ce qui est nous, et qu'est-ce qui est l'extérieur, qu'est-ce qui fait partie de l'autre, il y a toute la question de la pureté qui se pose, et c'est à travers cette question-là et à travers cette paracha qu'on pose les questions de la pureté et de l'impureté. Est-ce que les femmes sont particulièrement impures ? C'est une question qui est très actuelle aujourd'hui, quand les femmes sont sous la ligne de mire à la fois en termes vestimentaires ou en termes de ce que la loi de l'État doit dire ou pas à partir des questions de prostitution. Est-ce qu'il y a une question spécifique à la femme sur la question de la pureté et de l'impureté ? Dans notre paracha Metzora, donc, on essaye de réguler ce qui est ce rapport à l'autre pour reconnaître notre réalité, et c'est à partir de là qu'on peut y travailler. De telle sorte que les hommes comme les femmes, peuvent être touchés par cette question d'impureté et aboutir à une solution. Dans la tradition juive, l'impureté est liée en fait à une difficulté dans le rapport avec la vie. La principale source d'impureté, c'est le contact avec la mort. Parce que ça ne nous laisse pas indemnes, ça nous blesse dans notre rapport à la vie, ça rend les choses difficiles. C'est un peu comme si je disais, est-ce qu'après un enterrement, je peux prendre mon bébé dans les bras directement ? Et c'est un peu comme si la Torah nous disait, non, il faut qu'il y ait une transition entre le fait de se confronter à la difficulté du fait qu'on est périssable, et le fait de pouvoir transmettre quelque chose de joyeux et vivre quelque chose de purement joyeux avec nos enfants, avec nos proches, et d'être dans le meilleur de nous-mêmes. Il faut se confronter aux choses difficiles et il faut une transition pour pouvoir profiter des choses faciles qui nous réjouissent. C'est ce que demande la paracha quand elle parle pour un homme, dans le chapitre 15 du Lévitique au verset 3, quand elle parle pour un homme du fait qu'il peut être en difficulté, même une petite difficulté, mais dans son rapport avec la vie, à travers l'écoulement soit de liquide séminal, soit d'autres choses qui témoignent peut-être d'une maladie, auquel cas il rentre dans la catégorie de Touma, ce qu'on traduit par impureté. Et en fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on dit à propos des femmes, quelques versets plus loin, au verset 19, où lorsqu'il y a un écoulement menstruel ou un autre type d'écoulement, alors de la même façon, il y a quelque chose qui doit être pris en compte dans le rapport de la femme ou de l'homme à son corps, qui doit être pris en compte et géré. Et c'est pour ça qu'il y a une séparation de l'homme ou de la femme qui a eu un écoulement étrange dans son corps, une séparation d'avec la communauté pendant quelque temps, dans un certain degré, puis l'immersion dans un mikvé, qui veut dire l'espoir, tikva, une renaissance et une possibilité de renouer pleinement avec ce qu'il y a de plus sacré dans la vie. En réalité, dans notre paracha, il est question de la façon dont l'impureté empêche d'aller offrir des offrandes au temple. Parce qu'il y a besoin de séparer l'endroit où on est au meilleur de nous-mêmes et le plus connecté à nous-mêmes, qui est le temple, et le moment où on est le plus en difficulté, qui est quand on est en prise directe avec certains dysfonctionnements du corps. Aujourd'hui, le temple n'existe pas. Les questions de pureté ou d'impureté ont un sens pour nous au niveau symbolique, en nous apprenant que nous ne devons pas ignorer les difficultés qui peuvent se présenter dans notre rapport à la vie. Nous devons prendre en compte ce qui se passe dans notre corps et les aspects qui touchent à la partie la plus animale de nous-mêmes,
qui sont très importants, très positifs, qui doivent être pris en compte pour ensuite être amenés à travers un renouement tranquille, ramené au meilleur de nous-mêmes, pour donner le meilleur de nous-mêmes et partager le meilleur de nous-mêmes ici. Donc, les femmes sont-elles impures? Elles peuvent l'être, au même titre que les hommes, et elles peuvent renouer avec le meilleur d'elles-mêmes à travers la pratique du mikvé, ou peut-être d'autres pratiques aujourd'hui, puisque ça n'a pas le même impact, puisque le temple n'existe pas. Peut-être également par simplement le fait de venir à la synagogue le vendredi soir et de se plonger dans les Chadodi et de se renouer avec une vision simple de la vie, mettre de côté un petit peu ce qui obstrue notre capacité de voir les belles choses que nous avons dans la vie. Les femmes ne sont pas impures et les femmes comme les hommes peuvent travailler sur être le plus proche d'elles-mêmes.